Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'argent, de sécurité financière, de relation à l'argent notamment. Parce que si tu me suis depuis un certain temps, tu sais que ce sujet de l'argent, de l'abondance, mais surtout et avant tout de notre rapport à l'argent, de quelles émotions on a liées à tout ça, parce que c'est souvent ça le problème, c'est pas l'argent en soi, l'argent c'est un outil, un moyen, une énergie, une croyance, c'est plein de choses et en même temps pas grand chose. Parce que ce qui compte, c'est notre lien à lui, le rapport que l'on a entretenu, que l'on a créé avec cette énergie-là, avec cet outil, ce moyen. Et si tu me suis sur Instagram, tu sais que c'est une thématique que j'aborde de plus en plus en ce moment. Et à chaque fois que j'en parle, vous êtes nombreuses à me parler d'insécurité financière, de peur de manquer, de peur que tout s'effondre, de peur de ne pas réussir à tout payer à la fin du mois. Et tout ça, ça fait à chaque fois un gros écho en moi, parce que moi aussi j'ai vécu tout ça. Cette peur de manquer, j'en ai souffert pendant des années et des années, toute mon enfance. Et c'est pour ça que j'ai énormément travaillé sur moi, sur mon rapport à l'argent, sur ma vision de tout ça. Et qu'aujourd'hui, je pense que j'ai acquis pas mal de clés à transmettre, à vous transmettre, parce que je sais à quel point ça peut être un poids, ça peut nous empêcher de faire beaucoup de choses, d'être beaucoup de choses. Parce que souvent, on lie aussi l'argent que l'on a ou que l'on n'a pas à qui l'on est. Et souvent, c'est inconscient. Et là, tu peux te dire, ben non, moi, pas du tout. Mais en fait, souvent, c'est inconscient et c'est absolument passionnant d'aller regarder en soi tout ce qui se passe avec l'argent. Quand on commence à parler d'argent, de prix, d'abondance, de ce que l'on mérite ou pas, de ce à quoi on a droit ou non. Et tout ça, c'est des thématiques, encore une fois, que j'aborde, que ce soit en coaching, dans le programme Argent Aimant, et également dans la masterclass qui arrive dans quelques jours si tu m'écoutes au jour de la sortie, qui sera également en replay, et dans laquelle on parlera justement de votre relation à l'argent, de vos croyances, de vos peurs, de vos blocages pour aller libérer tout ça, transformer tout ce qu'il y a à transformer. Donc si ces thématiques t'intéressent, je te mettrai le lien directement dans la description de ce podcast. Comme ça, tu pourras soit assister à la masterclass live, soit au replay. Et dans tous les cas, je suis certaine que ça va énormément t'apporter. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de prendre cette thématique de la sécurité financière et d'en faire un podcast à part entière, avec pas mal de conseils, de pistes de réflexion, d'exercices aussi, que tu vas pouvoir mettre en place pour te sentir en sécurité, avoir une relation à l'argent apaisée et créer aussi une sécurité à l'intérieur de toi. Mais juste avant de te partager tout ça, je voulais te dire que les préventes de mon livre sont sorties. Donc, dans la description, tu trouveras non seulement un lien vers la masterclass, mais aussi vers mon livre que tu vas pouvoir acheter, précommander, que tu recevras début mars, avant moi-même peut-être. Et voilà, je t'en dis pas beaucoup plus parce que c'est pas le sujet de l'épisode, mais si tu apprécies mon approche, ma vision de l'entrepreneuriat, que tu as envie de te lancer dans cet univers ou que tu es déjà entrepreneur, je suis certaine que ce livre va être une pépite. Je dis pas ça souvent de ce que je crée, mais là vraiment, j'y ai mis tout mon cœur, toutes mes tripes, toutes mes connaissances et toutes mes compétences pour vous aider à développer une entreprise alignée, pérenne, qui vous ressemble, qui ait du sens et contribue au monde de demain. Donc voilà, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien et si tu commandes le livre, à faire une story sur Instagram en me taguant, ça me permettra de te voir, de te remercier et de te repartager. Et d'ailleurs, tu peux aussi faire une story en partageant ce podcast si tu penses que la thématique peut aider d'autres personnes. Et en même temps que tu as envie de me soutenir, moi, ça me permettra encore une fois de te remercier et de te repartager peut-être 2 fois, pourquoi pas. Ceci étant dit, on revient à nos moutons. Et la première grande idée que je voulais te transmettre sur cette notion de sécurité financière, c'est déjà qu'on se pose la question, c'est quoi la vraie insécurité financière? Est-ce que tu t'es déjà posé la question quand tu ressens cette
peur de manquer, cette peur que tout s'effondre, cette peur que demain tu n'aies plus d'argent pour payer ton loyer, pour payer ta nourriture, pour emmener tes enfants au sport par exemple. Est-ce que tu t'es déjà demandé si tu étais vraiment en insécurité ou si tu faisais une projection sur un futur hypothétique qui n'est pas encore là? Et ça, c'est quelque chose que je transmets toujours en coaching ou ailleurs quand je parle d'argent, c'est qu'il y a une grosse distinction entre le vrai manque, le manque concret, présent, réel, sur ton compte en banque, quand tu es à découvert par exemple. Là, oui, tu es dans le manque. Enfin, tu peux être en manque d'argent en tout cas. Pas le manque, c'est encore peut-être autre chose, mais tu es effectivement en situation de précarité financière par exemple. Donc ça, c'est un fait, soit. Mais souvent, ça n'existe pas. Souvent, tout va bien en fait. Et souvent, ce qui peut arriver, c'est qu'on a la sensation de manquer. Donc c'est une émotion, un ressenti intérieur que l'on se crée soi-même. Ou encore, on a la peur de manquer. Qui là est cette projection dans un futur hypothétique qui n'est pas encore là, qui n'arrivera peut-être jamais, et qui pourtant nous empêche au présent d'agir comme on aimerait, d'être qui on aurait envie d'être, parce qu'on a peur du futur et du coup, on vit dans la peur au présent, alors que pour l'instant tout va bien et on ne sait pas du tout si demain effectivement ça ira un peu moins bien ou si demain tout ira encore très bien. Donc déjà, demande-toi dans quelle situation je suis. Est-ce que je suis dans une vraie situation de manque d'argent ? Est-ce que je suis dans une sensation de manquer d'argent ? Ou est-ce que j'ai peur de manquer d'argent dans un futur ? Et du coup, je m'empêche aujourd'hui de dépenser des sous, de prendre du repos au lieu de tout le temps chercher à avoir plus de clients. Tout ça, je l'ai vécu moi-même. Donc je te juge pas et ne te juge pas non plus. Mais sois honnête avec toi et demande-toi dans quoi je suis aujourd'hui. Et ça te permettra, la prise de conscience, c'est la première étape pour transformer ses croyances, pour traverser ses peurs et sortir de cette insécurité financière. Pour t'aider à faire ça, tu peux notamment prendre du recul sur les vrais risques par rapport à ta situation aujourd'hui. Si demain, effectivement, cette peur de manquer s'avérait vraie et que, voilà, dans un mois, tu te retrouvais avec 0 sur ton compte en banque, qu'est-ce qui se passerait ? Effectivement, par exemple, si tu perds ton logement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut t'accueillir ? Est-ce que tu peux retourner par exemple chez tes parents, aller chez des amis, demander un prêt à des proches par exemple ? Est-ce que c'est vraiment, il y a tout qui s'effondre, il y a tout qui s'arrête, tu vas mourir sur place ? Ou est-ce que tu as des ressources, autres peut-être que de l'argent direct que toi-même tu possèdes, qui peuvent t'aider à te relever ? Donc prends conscience des vrais risques et surtout prends conscience de tout ce que tu as autour de toi, de toutes les ressources que tu possèdes, que ce soit matériel ou des proches, de l'aide que tu pourrais avoir pour t'accompagner financièrement si jamais tu en avais vraiment besoin. Et notamment en parlant de besoins, demande-toi aussi quels sont mes vrais besoins. Pourquoi est-ce que je me sens en insécurité financière ? Est-ce que j'ai besoin vraiment de beaucoup plus ? Ou est-ce que les clients que j'ai actuellement, est-ce que le mode de vie que j'ai me suffit ? Donc est-ce que je pourrais pas rester, si moi ça me convient, si t'as pas envie de plus, pourquoi être dans la course à toujours plus en fait ? Est-ce que tu as vraiment besoin de beaucoup plus d'argent ? Est-ce que c'est pas juste d'être à l'équilibre dans cette harmonie que tu as peut-être déjà créée ? Donc ça dépend de toi, de la situation que tu vis actuellement. Prends du recul sur tout ça. Et ça te permettra de voir que souvent t'es pas du tout dans une insécurité financière, que tu te l'es créée, et du coup le but ne sera pas d'avoir plus d'argent, le but sera de transformer tes croyances à propos de l'argent et d'apaiser ta relation avec lui. Et c'est notamment ce qu'on va voir dans la masterclass que tu as en lien dans la description. Ensuite, ce qui peut aussi t'aider, c'est de créer la sécurité financière dans ton activité, dans ton entreprise, de faire en sorte d'avoir des bases solides, d'avoir notamment des offres attirantes et alignées. J'ai fait tout un épisode de podcast là-dessus que tu retrouveras également dans la description du podcast parce que je ne vais pas te refaire tout le laïus que j'ai fait dans cet épisode ici, mais néanmoins si tu es certaine d'avoir une offre attirante pour tes clients, alignée avec qui tu es et qui te permette de contribuer au monde, d'aider les autres et en même temps de te nourrir toi-même et de gagner de l'argent, et bien là tu pourras être sûr, souffler un peu et te dire mais en fait tout va bien parce que j'ai des offres qui plaisent, qui du coup me permettent d'avoir des clients et du coup j'ai assez d'argent. Donc tout va bien. Ça nécessite aussi d'avoir des prix justes
et non pas des prix au rabais parce que tu as peur qu'on te dise que c'est trop cher, parce que tu veux te distinguer de la concurrence par la pire des manières possibles. Vraiment, faire des prix bas, il n'y a rien de pire que ça. Je pense qu'un jour, je ferai aussi un programme autour des prix de vente parce que vraiment, je vois des choses catastrophiques. Et vraiment, arrête de penser que les gens vont venir chez toi parce que tu fais des prix bas. Il n'y a rien de pire que ça parce que des prix bas, ça envoie un signe de mauvaise qualité, que tu prends pas forcément beaucoup de temps pour tes clients, que tu sais pas forcément ce que tu fais, que tu manques de confiance en toi, etc., etc. Donc vraiment, mets des prix justes, assume-les. Et si tu as des soucis avec ça, c'est certainement pas toi le souci, c'est certainement pas ton offre non plus, c'est ta relation à l'argent. Encore une fois, qu'il va falloir travailler, harmoniser et apaiser pour que l'argent que tu gagnes, l'argent que les autres te donnent, ne soit plus un blocage pour toi, que tu acceptes de recevoir, que tu acceptes de te donner aussi cette valeur-là. Tout ça, ça dépend de ta relation à l'argent. Donc tu vois à quel point notre relation à l'argent, rien que là, je t'en ai parlé 3000 fois déjà, a un impact sur ta vie, sur ta relation à toi, sur ton entreprise, sur ton activité et sur l'argent que tu gagnes, que tu t'autorises à générer. Donc, pour créer de la sécurité financière dans ton entreprise, je t'invite à avoir des offres attirantes, alignées, avec des prix justes pour toi et pour tes clients. Et agir aussi et avant tout dans tous tes actes, dans toutes tes actions, à partir d'une énergie d'abondance, à partir du cœur, et non pas dans une énergie de pénurie à partir de la peur. J'ai également fait tout un podcast sur ce sujet-là, donc je te mettrai également le lien dans la description. Dis donc, il y a plein de trucs à voir dans cette description, mais vraiment, comment passer d'une énergie de pénurie, de peur de manquer, à une énergie d'abondance où tu te sens confiante, tu es dans la sécurité. C'est tout un travail aussi à faire au niveau de ses pensées, mais c'est tout à fait accessible. Moi, je le fais avec toutes mes coachées, je l'ai fait avec toutes les personnes qui ont déjà suivi le programme Argent Aimant. Donc, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Tu as toutes les clés en toi, tu peux aussi te faire accompagner, mais je t'assure qu'à partir du moment où tu transformeras à la fois ta relation à l'argent, ta vision de toi-même et ta relation à l'abondance, il y a tout qui va changer dans ta vie. Donc voilà, ça c'était la deuxième grande idée, créer une sécurité financière dans ton entreprise. Et du coup, là, la troisième idée qui me vient, c'est surtout et avant tout de créer la sécurité en toi, de devenir ta propre sécurité, de savoir que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, peu importe l'argent que tu as, peu importe ce que tu possèdes ou ce que tu ne possèdes pas, tu auras toi avec toi. Et tant qu'on a soi avec soi, on peut tout surmonter. On peut tout réussir. Donc, c'est pas l'argent qui conditionne ta valeur, tes possibilités ou qui tu es. C'est toi qui dois décider qui tu veux être, ce que tu peux faire. Ne plus mettre l'argent au-dessus de toi, mais vraiment mettre l'argent au service de ta vie et du monde que tu veux créer. Et à mes yeux, pour créer cette sécurité en soi, il y a tout un travail autour de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'affirmation de soi, dont je parle d'ailleurs dans mon bouquin. Donc si tu l'as pas encore précommandé, c'est le moment de le faire. Enfin bref, entre autres, je parle de ça. Mais voilà, c'est déjà une question de relation à soi, en fait, tout simplement, de la vision que l'on a de soi, de l'amour, de la confiance, de l'estime que l'on se porte. C'est ensuite une question aussi de relation à l'argent, ça je pense que tu l'as compris, c'est inévitable. Travailler ta relation à l'argent, c'est travailler ta relation à toi, mais aussi ta relation aux autres, ce que tu t'autorises à créer dans ton entreprise, l'ambition que tu peux avoir, l'argent que tu vas pouvoir générer et peut être redistribué. C'est tout ça qui se cache derrière notre rapport à l'argent. Ensuite, c'est aussi de dissocier l'argent et la sécurité. Je sais que dans notre société, c'est très banalisé d'associer l'argent et la sécurité. Et on pense que tant qu'on a de l'argent, tout ira bien. D'une certaine manière, oui, mais non, pas complètement. Parce que si tu as de l'argent, mais que toi, tu es tout pourri, voilà, si t'es pas là avec toi, il n'y a rien qui ira. Donc, dissocie vraiment l'argent et la sécurité, la stabilité financière d'un boulot salarié, par exemple, et la sécurité. Pour moi, il n'y a rien de pire que ça. Pour moi, ça génère de l'insécurité d'être salarié. Parce que si demain ta boîte s'effondre, t'as peut-être plus rien. Et surtout,
Le fait de devenir entrepreneur, ça te fait prendre conscience que tu peux toi-même générer de l'argent, que tu n'es pas obligé d'attendre qu'un patron te dise combien tu vaux et te verse une certaine somme d'argent sur ton compte pour gagner de l'argent. Tu peux toi-même, tu deviens créateur, créatrice d'argent. Ça, c'est quelque chose dont je parle aussi dans le programme Argent Aimant. Comment retrouver sa capacité à créer de l'argent? Comment se reconnecter à ce pouvoir créateur que l'on a, de créer notre vie, de créer qui l'on est, mais aussi de créer de l'argent. Et je sais que ça peut paraître un peu bisounours ou un peu tarabiscoté, mais je t'assure que quand tu prends conscience de cette puissance que tu as à l'intérieur de toi, de créer de l'argent et en même temps de contribuer à plus grand, c'est juste incroyable. Et si tu sens que tu es encore attaché à cette stabilité financière, par exemple, que tu as ou que tu as connue par le salariat et que tu es toujours en mode est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais avoir des clients, est-ce que ça va continuer de tourner comme ça tourne ou voilà, comment faire pour que ça marche parce que là, faut que je trouve des clients absolument. Ben, je t'invite peut-être aussi à changer de point de vue. Et au lieu de te demander comment est-ce que je peux trouver de l'argent, comment est-ce que je peux trouver les clients, demande-toi comment est-ce que je peux créer de l'argent, comment je peux attirer des clients à moi pour les aider et en même temps qu'on fasse cet échange merveilleux qui est le don de service, le don de soi contre un don d'argent, parce que mine de rien c'est ça aussi l'argent, c'est un des seuls moyens qu'a la personne pour te dire merci par rapport à tout ce que tu crées, tout ce que tu lui offres dans tes produits, dans tes services si tu es entrepreneur. Donc prends aussi du recul sur tout ça et là c'est qu'une bribe évidemment de toutes les nouvelles pensées, toutes les nouvelles croyances que tu pourrais avoir au sujet de l'argent, de toi-même, de ce que tu crées, de ce que tu es capable de créer aussi. Et donc encore une fois, si tu veux aller encore plus en profondeur dans tout ça, je t'invite vraiment à notamment rejoindre la masterclass Argent et Abondance, dont tu as le lien directement en bio, à écouter aussi les différents podcasts dont je t'ai parlé, et évidemment, si tu as envie d'aller plus loin avec moi ou avec quelqu'un d'autre, à te faire accompagner aussi pour travailler sur ces notions-là, pour voir tout ce que tu caches en toi, tout ce qui t'empêche, qui te tire vers le bas encore, des schémas familiaux, des croyances limitantes, des pensées que tu peux avoir à ton sujet, au sujet de l'argent que tu possèdes et de celui que tu devrais posséder pour être sûr que tout aille bien. C'est un travail de long terme, enfin c'est un cheminement, j'aime pas appeler ça travail sur soi, pour moi ça me parle pas, c'est un cheminement intérieur qui est parfois douloureux, parfois compliqué, qui prend du temps, mais qui est aussi merveilleux, extrêmement libérateur et pour le vivre aujourd'hui, pour avoir vécu dans toutes ces peurs de manquer, de ne pas y arriver, de ne pas mériter, et pour aujourd'hui avoir traversé tout ça et pouvoir les traverser à chaque fois qu'elles reviennent, parce que parfois elles reviennent aussi, je t'assure que ça change une vie. Ça change qui l'on est, ça change ce que l'on offre au monde, ça change l'impact que l'on a, et il n'y a rien de plus beau que ça. Donc je t'invite à découvrir tout ça, aller dans la barre d'infos, cliquer sur les différents liens, commander mon livre si ce n'est pas encore fait, rejoindre la masterclass pour vivre ce magnifique événement avec nous, télécharger également le guide sur l'abondance que je t'ai offert, qui est là un guide PDF qui t'accompagne aussi à transformer pas mal de croyances sur l'argent. Donc j'espère que tout ça t'aidera. J'ai hâte de te retrouver très vite et de partager tout ça avec toi. Et évidemment, si ce podcast t'a plu, n'oublie pas de le partager sur Instagram en me taguant. Et sur ce, je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.